Salut! Bonjour Carl. Bonjour. Bon matin. Bon matin. Ça va? Super. Oui. Fait que, t'as-tu bien dormi? Ah, j'ai été un petit peu fébrile, je te dirais. Oui. Moi aussi, j'ai super mal dormi. C'est un classique. Ouais. On n'est pas à l'abri de faire une sieste là, cet après-midi. Ah, sur... On a plus 20 ans. En effet. En effet. Faut être réaliste. Oui, c'est ça. Ça, c'est un déshydrateur, Carl. Oui, OK. Fait que c'est rien qu'une boîte, là. En dedans, t'as un élément chauffant avec un hélice. That's it. Dans le fond, tout ce que ça fait, c'est que ça enlève l'eau dans ton aliment. Ça fait qu'il se conserve plus longtemps. Après, tu sais, comme n'importe quoi de sec. Moi, j'aime bien dans mon kit on a des repas déjà déshydratés. Mais j'aime bien avoir un petit garde-manger de légumes en plus. OK. Comme ça, à chaque fois que tu cuisines, tu peux rajouter des légumes de ton choix, selon. Mets ça là-dedans. OK. Qui a volé mon linge? Ça sent ici. T'es tout seul ici, man. C'est ça. Là, on va déshydrater du ketchup, Carl. T'es-tu correct avec ça? Oui. Tu connais ça, le ketchup? Ouais, un peu. Condiment nord-américain par excellence. C'est comme une genre de sauce ou... C'est, oui, exactement. Sauce aigre douce à base de tomates. Utilisée dans tout. Fait que oui, c'est ça. On met ça là-dessus, puis ça va faire comme un cuir de fruits, tu sais. Ça va... c'est ça. Parce qu'il n'y a pas tant d'eau dans du ketchup, mais quand même, on l'amènerait comme ça serait gelé, on voudrait s'en servir, ça marcherait, ça serait gossant. On va le décoller, ça va se faire comme ça. Ça va être très sucré, très flexible quand même. Puis là, on va juste se couper des tranches qu'on va rouler sur elles-mêmes. Veux-tu tenir ça? Et, Ça, c'est des morceaux de poivron rouge mis en dés qui ont déshydraté. C'est là que tu te rends compte qu'il y a juste de l'eau dans les aliments. Là. On va péter ça. Puis là, ça. Ah ouais, ça sent vraiment rouge. fort. Là. C'est ça, c'est comme si toute cette saveur-là était là-dedans, puis le reste, c'est de l'eau. Hein. Ça, c'est du chou. Tu sais? Fait que c'est des feuilles de chou. C'est juste en morceaux encore. Puis voilà. Mais ouais, c'est ça, j'ai toujours un kit genre épices garde-manger ou épices herbes et compagnie. Hein. Fait que là-dedans, mettons, t'as de la sarriette, puis du laurier, puis des épices, puis du sel, puis du poivre, puis de l'huile, des vinaigres, puis des affaires pour justement si tu vas à la pêche ou pour pas manger ton poisson à rien. Ma lumière, c'est bon? Ouais. Du beurre. Selon Chloé Gouveia, le beurre, c'est la vie. Ah oui? Ben, en fait, selon Kaamelott, là, mais en tout cas, elle quote Kaamelott comme étant une vérité absolue. Donc, OK. je suis pas mal sûr que t'es d'accord avec ça, toi. Le beurre, c'est correct. Ben oui. Le gras. Le gras. Le gras, en général. Exact. Fait qu'on se fait des... On se fait des burritos, on se souvient. Ouais. Fait qu'on va se faire dans un tortilla, on va mettre du riz, du chili, du fromage. Fait que là, on chauffe le riz, première étape. OK. Deuxième étape. Chili déshydraté. Bon, on va rajouter du maïs déshydraté. Puis ça, c'est des poivrons rouges. On va tout mettre.
Au yard de la dépense. Ouais. T'as l'air d'y aller à la bonne franquette pour l'eau, c'est une quantité relative, dans le fond. Ouais, tu sais ça. Ok, t'es juste habitué. Ben ouais, exact. Ça, c'est notre eau qu'on est allé chercher Ouais. tantôt. Mhm. Ouais, quantité relative, ben tu sais, tu veux pas mettre trop d'eau non plus. Ouais. Comme là, on veut pas que ce soit trop liquide. Si c'est trop liquide, faut que tu attendes que ça réduise. Fait que tu le fais bouillir, puis là, c'est long. Fait que, tu sais, ça, c'est assez d'eau pour réhydrater tout ça. On va le faire bouillir, une couple de minutes. Après ça, on va retirer ça du feu, puis mettre un couvercle. Ça va continuer de réhydrater. Ça va être correct. Puis là, on va pouvoir assembler notre burrito avec tout ça. Alright. Yes? Attends, ça prend du fromage, là. Mhm. On a-tu tout mangé de fromage à midi, Kevin? Il me semble qu'il en reste un peu. Ça va prendre un petit crochet à fromage aussi, là. Comme ceci. On va s'en faire une coupe, hein? T'as faim? Ouais. Sauce. Oh. Chipotle, qui est pas congelé encore. Tu connais ça? Voilà. Voilà. Puis là, on s'en va là. Ça chauffe. On va le mettre. Tu sais, on va mettre pour que ça se ferme, là, ça, là. Mhm. On va mettre le côté couture ici, comme ça, dessus. Puis ça va le toaster, puis ça va le sceller. Voilà. Puis on va en faire d'autres. Fait que, tu sais, coloration. Là, c'est scellé. C'est le fun, hein? Ouais. On va le mettre de l'autre bord. C'est déjà fait. Oui. Yes. Tu me gâtes, Ben, tu me gâtes. Ça fait plaisir. Ah oui, c'est pas tous les jours que le directeur de la télé communautaire du Kamouraska là, est dans ma tente. D'habitude, je sais pas, personne n'est là. Bon appétit, Carl. Merci, toi aussi. Les burritos du Kamouraska, n'est-ce pas? En hiver. On est quoi, février? Ah oui. Yes. Cheers. Cheers, man. C'est bon. Tu veux que je te le coupe en deux? Ah oui, donc, coupe-moi ça en deux. Tant qu'à t'occuper de moi aussi, de manière aussi détaillée. Oui, c'est ça. Je veux dire, tu serais pas là, puis je serais mort à peu près en 5 minutes, là, en partant dans la forêt comme ça. Tu penses? Ben ouais, Yes. c'est beau ça. Ben oui. Fait que oui, tiens. Ah, merci. Moi, ce matin, j'ai mangé 3 œufs, fromage cheddar, café. Tabarnouche. Parce que ça va me faire tenir jusqu'au campement, jusqu'au premier repas. Ouais, ben plus que moi qui a mangé un yogourt avec des poires. Ben, je me dis peut-être que j'ai mangé trop gras, mais en même temps, j'ai écouté tes conseils de gras, que le gras c'est important pour rester au chaud. Ah, tout ouais. ça. Là, je t'avoue que je suis déjà genre dans ma soupe, là. C'est correct. Ouais, pas pire soupe, hein? Ouais, man, je suis un peu flabbergast par cette soupe-là. Là. Ouais, les Inuits et les Inuits, c'est pas la même chose. Ça ressemble, là, le mot, pour je sais pas quelle raison, est semblable, mais de toute façon, c'est en français, là. Mais ouais, les Inuits, c'est les Premières Nations de la Côte-Nord. Mettons, traditionnellement, je pense, c'est, mettons,
t'sais, Québec, Lac-Saint-Jean, Shefferville, fait que toute la péninsule du Labrador, puis la Côte-Nord, puis dans les terres, puis tout ça. Les Inuits, je pense un Inou, 2 Inuits. Ouat, c'est le pluriel de Inou. Ok. Puis c'est quoi Inuit? Un Inuk, des Inuits. Puis ça, c'est les peuples là, du Grand Nord, là, igloo, ours polaire, ils mangent du phoque, puis des kayaks. C'est ça. T'sais, traditionnellement, quand tu passes la forêt quand tu passes l'hiver dans la forêt au Labrador, ou sur la côte nord, mais dans la forêt boréale, là, on gèle. Là. Quand il fait moins 40, puis moins 40, dans le sens on dit toujours moins 40 pour comme une expression. Là. Mhm. Mais quand il fait vraiment moins 40 au thermomètre, là, c'est 2 fois plus frais que moins 20. Fait que là, ben, puis eux autres, traditionnellement, c'est des chasseurs. Fait que eux autres, un chasseur qui a fret, c'est pas un bon chasseur. Un chasseur qui a faim, qui a froid, ça va mal. Parce que t'es obligé d'avancer pareil, mais là, t'as froid, tu sais. Puis eux autres sont obsédés par la graisse. Parce que c'est comme une énergie vitale que... Les Inuits, ils disent sans caribou, tu peux pas avoir de caribou. Tu sais, c'est comme un genre de la poule ou l'œuf, là. C'est ce genre de concept-là. Le caribou, il va te donner tout ce qu'il faut pour faire des raquettes, faire du linge, pour pouvoir aller chasser pour avoir du caribou. Fait que sans caribou, t'as pas de caribou. Puis ils vont, quand ils chassent des caribous, ils vont broyer toutes les os des jambes, des pattes de l'animal, pour sortir la moelle qui est dedans. Qui est extrêmement nutritive, beaucoup de protéines puis de gras, tu sais. Fait qu'ils vont tout broyer ça, mettre ça à cuire, filtrer, puis là ce qui reste, ben c'est ça, tu sais, t'as de la moelle puis de la graisse, ça fige, ils font des chaudières, puis ils donnent ça à Noël en cadeau, ils cuisinent avec ça, puis ils en mangent à cuillère, traditionnellement. Puis parce que sans ça, t'as pas ça prend du gras, là, c'est une énergie qui va te pousser à long terme. Si tu manges du sucre, t'as un kick de sucre, mais après ça retombe tout de suite, tu sais, ça va te donner de l'énergie, mais pendant pas longtemps. Ça va te donner de l'énergie à long terme, ça va te chauffer le corps aussi, tu sais. Fait que là, comment qu'on s'organise, là, j'ai compris que on allait monter une tente qui normalement accueille une dizaine de personnes pour qu'on ait plus de place pour filmer, puis tout ça. Ouais, peut-être pas 10, mais pour dormir, cette tente-là, à 6 dedans, c'est peut-être un peu le maximum. OK. Mais OK. pour être assis, ouais, pas de stress, tu peux être 8, 9. Fait que là, on va avoir de la place en masse. Puis pour les besoins de la cause, on va avoir des bras pour nous aider à monter ça. À la personne de mon ami Maxime Métier, Oh. qui est musicien, tu le connais? Oui, le célèbre compositeur de musique en général. Ouais, de musique en général. Célèbre percussionniste, Exact. meneur de la batucada. Ouais, le Mississippi Sound System. Sacrafesse. Ça fait 4 ans qu'il me séduit pour que j'aille jouer là, mais je joue pas de tambour. Fait que je devrais peut-être embrayer, mais on verra. Ah ouais, c'est ça. Fait que ouais, Maxime, il va venir nous aider là, à monter ça. J'ai déjà fait ça avec lui vaguement. On a déjà campé ensemble en hiver. L'été, c'est clair. Fait que ouais, Maxime, il se débrouille bien dans la forêt. Là. Fait qu'il va venir nous aider à monter ça. Comme ça, tu vas pouvoir tenir une caméra au lieu de scier du bois. Bon, ben, c'est parfait, ça. Alright. Hey, salut! Oui, toi? J'allais t'écrire justement. Bon, fait que là, une grosse caisse. Une caisse. Une caisse? C'est une caisse. Stop. Moi, je vais pogner ça. Alright. Toi? OK. Bon, moi... Hier, c'est hot, là. J'ai eu mon premier cours de... Tu sais, je donne un cours de... Un cours de band. De belle, non? Je pensais que tu donnais des cours de piano, mais... Ouais, c'est ça. Je donne des cours de piano à une petite fille Uh-huh. de Saint-Pacon. OK. Puis là, son père, elle jam avec ses amis. Sont 4 petites filles là, de 10, 11, 12 ans. Là. Puis ils jam, puis là, son père m'a demandé si je voulais pas leur donner un cours de groupe. Fait que, tu sais, ils ont comme il y en a une qui joue du drum, il y en a une qui essaye de jouer du drum, puis de la bass, puis il y en a une qui chante, puis l'autre, elle joue du piano. Fait que là, c'était le premier cours, là, j'ai coach. OK.
OK. Fait que ouais, c'est ça. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Ils sont jeunes comment? 10, 11, 12 ans. Ah ouais. Ils sont super cute, là, super fines. Puis leur band, il s'appelle... Parce que c'est un band de salon. Au début, c'est pas un band de garage. C'est parce qu'ils jouent dans le salon. Fait qu'ils se sont appelés Saloon. Ouais, c'est bon, hein? Ils jouent du genre de country. Non, pas pantoute. Ben là, comme c'est là, on essaye de jouer sur le temps. Fait que jouer les bonnes notes sur le bon temps en même temps. Fait que quand ça a marché, puis là, dans leur face, là, wow, ils ont comme pogné de quoi, je pense. Quand tu réalises que tu fais de la musique, là. Ouais. Que t'es, oh, ok, ça marche. Puis ouais, c'est ça. Fait qu'une chose à la fois, mais c'est le fun, ouais. Fait que j'ai commencé ça hier. C'est bien le fun. C'est beau, hein, le Kamouraska, quand même. Ouais, ouais, évidemment. Mais c'est vrai, c'est comme une des raisons pour qu'on habite là, j'imagine. Ouais. En tout cas, moi, c'était une des... Probablement dans mon top 2 de raisons pour habiter là. Peut-être 3. Ouais. Que c'est beau. Puis l'autre, c'est que le terroir du Kamouraska, tu sais, c'est le fun. Qu'est-ce qu'on mange? Et, tu sais, quand même un bon point. On est gâtés. Ouais. On est gâtés. On a accès au fleuve, on a accès aux montagnes, on a accès au milieu entre les deux. Ouais. Communément appelé le Piémont, ça a l'air. Le Piémont. Oui, oui. Oui. Je pense que c'est Jérôme Frédéric Bouchard qui m'a appris ça. Jérôme Frédéric, ça, c'est son nom composé. Oui. C'est bon, ça, Jérôme Frédéric. Ouais, hein? C'est pratique. Ouais. On est chanceux aussi pour ça dans le Kamouraska. On a du beau monde qui font des belles affaires. On est chanceux que le monde se pointe aux événements aussi. Ouais. Tu sais, comme tu disais l'autre jour, là, quelqu'un avait lancé Marilyn qui faisait des cours de buto, Ouais. qui est pas mal de niche, là. Ouais, quand même. Une danse d'après-guerre de contre-culture japonaise. Puis le monde, ils viennent. Tu sais, fait que ça, c'est le fun. Ça va aussi parce que t'as bien beau proposer plein d'affaires, mais si le monde n'y vient pas, c'est plate. Fait que l'intérêt des gens, ça vaut pas beaucoup. Puis c'est dynamique. Quand même long, hein? C'est long, hein? 9 pieds. C'est fait à la main en Beauce. Par un gars qui sait ce qu'il fait. Fait qu'il courbe, tu sais, ils ont comme des... il fait des raquettes, puis des traîneaux, puis un paquet d'affaires. Fait qu'il... C'est en merisier. Mm-hmm. Puis il n'y a aucun clou là-dedans. Aucune vis. C'est juste attaché, tu sais, par des... C'est du fil de pêche à morue. OK. Fait que tu sais, that's it. Puis en dessous, ben, tu sais, t'as juste les coutures. Fait que ça accroche pas dans la neige. Puis, c'est assez flexible, tu sais. Ouais. Fait que comme ça épouse les bosses qu'il y a dans la neige. Exactement. Puis ça fait que quand ton traîneau, s'il est trop raide, tu sais, le devant, s'il y a une bosse, le reste suit. Puis là, il renverse. Mm-hmm. Ça arrive pas avec ça. Puis où est-ce que tu passes, lui, il passe. Il te suit, tu sais. Puis c'est 1 pied de large. Fait que t'as intérêt à ce que ce soit moins large, mais plus long. Mm-hmm. C'est la même superficie, tu sais. Moins c'est large, moins ça accroche. Le plus lourd en avant, le plus léger derrière, j'imagine. Le plus lourd...
à peu près là, Dans le milieu. dans le milieu, tiers, ouais. Fait qu'ici, là. Exact. Magnifique, hein? Oui. Sais-tu d'où ça vient le terme toboggan? Non. J'ai lu que ça vient de Otaban, algonquien. Ah ouais. En algonquin, ça veut dire traîner. Donc, c'est de là que ça vient toboggan. Intéressant. Très intéressant. Toujours très intéressant. Bonjour Tête! Bonjour Graham. Comment ça? Comment ça va? Oui, bienvenue. Salut. Pas de tuc? Oui, tout est là. Ok. Ah oui, c'est vrai. Ça a l'air qu'Emmanuela m'envoie un renfort additionnel. Oh wow. Jamais mon handpan, c'est pour le fun. Alright. Ah c'est vrai, j'ai oublié de te répondre par rapport au handpan. Ben oui, tu joueras du handpan. La tente, Ah ouais, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus gros. c'est ma branche. Branche à glace. C'est pour checker si la glace est assez solide pour avancer, dans le fond. Tu peux, mais c'est surtout pour faire un trou rendu au campement. Ah. Pour avoir de l'eau liquide. Ouais, de l'eau liquide. Parce que, ben, dans le sens que tu mets ça de neige dans un chaudron, puis ça fait ça d'eau. C'est bien fatigant. Fait que c'est le fun d'avoir on va aller faire un trou, d'avoir de l'eau liquide, puis on va remplir cette chaudière-là, puis l'avoir dans la tente. Fait Ok. qu'on a 20 litres, tu sais, pour vaisselle, boire, cuisiner, se laver un peu. À l'éponge. L'eau de lac, c'est safe à boire, ça? Ouais. Ben, Ah, tu sais, c'est- ça dépend. Là, ici, il y a des habitations, puis tout, mais on a des petites pastilles que tu peux mettre dans ta gourde. T'attends une demi-heure, puis OK. ça clean ton eau. Mais sinon, tu sais, des lacs en général, là, quand il y a un lac sauvage, là, à moins qu'il y ait des castors, ça, c'est la seule affaire. Avec la fièvre du castor, il y a de quoi dans l'excrément des castors qui peut te... Tu sais, pendant 2 jours, tu vas juste te vider, on va dire ça de même. Mhm. Puis là, c'est plate. Ça, c'est mes raquettes. C'est le même Francis Audette, en Beauce. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait les traîneaux. C'est lui qui a fait le poêle à bois. Fait que c'est ça. Plus les raquettes sont grosses, plus ça porte dans la neige. Voilà. Fait que tout ça, c'est ce qu'on amène pour 2 personnes pendant 3 jours dans le bois. Là-dedans, on a tout. Pour faire du bois de chauffage, une tente, un poêle, des raquettes, des sacs de couchage, de la bouffe, des ustensiles de cuisine, du linge, hache, scie. C'est quoi ça? C'est quoi? Pour mettre l'ambiance mystique. Ah, ok. Tiens. Puis ça sert à envelopper tout pour pas perdre des affaires sur le chemin. On va mettre la tente sur un traîneau puis le reste dans... Toujours la phobie de oublier de quoi. Ouais. D'important. Ah! Yeah! Yep.
C'est quoi le truc sur le devant, Ben? Ça? Ouais. Une manière de pare-choc. Comme ça, quand tu rencontres des obstacles, tu sais, mettons des branches ou des affaires comme ça, ça évite de stopper ton traîneau. Fait que, tu sais, la branche, elle va arriver, elle va se faire tasser sur le côté. Comme on veut voir, il y a du vécu. J'ai déjà encastré ça dans un... C'est pour ça qu'il y a comme une réparation, là. Ça avait fendu, tu sais. Ça avait juste glissé une petite côte, puis il s'est encastré dans un arbre, puis il a fendu bien comme il faut, dans le bois. Fait qu'on avait fait un morceau comme ça, plié, dans la tente là, à vapeur. Ah ouais. Puis on l'avait attaché, puis chez nous, je l'ai collé, puis c'est là depuis. Fait que ça tient. Fait que, ouais, là, j'ai sacré... J'ai échappé un coup de hache, là. Oups. C'est ça, tu veux pas que ça arrive, là. J'avais mis de l'époxy en tout cas. Solide. Ouais. Là, on se parle pas pour tout le reste de la route, c'est ça? Non. OK.